Allez les amis turfistes, on se retrouve pour ce Quintet Plus du vendredi 3 novembre pour la dernière minute, mon cheval de dernière minute. Il est 16h28, on a déjà pas mal d'enseignements à travers les cotes. Je vais pouvoir vous livrer le cheval de dernière minute pour cette course-là. Pour ça, on va s'aider à partir du site PMU.fr, on va aller non pas en pari hippique en ligne mais en point de vente. Pourquoi ? Parce que je vous ai déjà expliqué, je sélectionne la course du Quintet Plus. Et si on va voir les plus joués à cette heure-là, on s'aperçoit que sur PMU point de vente, ça correspond à quoi PMU point de vente ? Ça correspond à tous les paris qui sont engagés dans les points de vente PMU physiques en dur, là où vous allez faire vos tickets. Par opposition au site PMU.fr où là vous jouez beaucoup, ça doit être pas mal parmi vous notamment sur internet Donc on s'aperçoit que là on a 2 millions d'enjeux quasiment sur le Quintet Plus, 183 000 enjeux simples placés, 122 000 euros en jeu simple gagnant, alors que si on va sur le site PMU.fr dans la course du Quintet Plus, les plus joués, on n'a que 110 000 euros, 111 000 euros d'enjeu ici. Ça explique des fois les différences de rapport. C'est deux caisses qui sont complètement différentes. Ensuite, en jeu simple, vous voyez, on a 10 000 et 15 000. Et je vous disais, donc 10 000, 15 000 et 111 000 euros, alors que là, on est à 123 000, 183 000 et 2 millions d'euros. Donc, on en sait un peu plus sur les mises à travers le site de PMU Point de Vente. D'abord, on va regarder les cotes. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent les cotes ? Qu'il y a un grandissime favori qui était celui qui était annoncé. Le cheval au maître Alain Laurent, déféré des 4, numéro 5, un parcours de vitesse, émoji vert. Certes, il court rapproché, mais il reste sur 6 victoires sur ses 10 dernières courses. Il adore ce parcours, c'est le plus rapide, je crois, sur le parcours, ce numéro 5 en 1,19 avec le 3 Guépard de Tillard. Et derrière, on s'aperçoit qu'on a tous les chevaux de 1 à 9 qui sont quasiment à 14 contre 1 et moins. Et ensuite, on a le 12 Golden Grace et 3 chevaux qui semblent abandonnés, qu'on ne compte pas pour... là, c'est des jeux simples gagnants. Il ne faut pas oublier que c'est du jeu simple gagnant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pour gagner la course. Ça ne veut pas dire que à la place, c'est des autres cotes, on va dire, que dans les tiercés, quartés, quintés plus, c'est des autres probabilités d'arrivée. Là, c'est le jeu simple gagnant et on n'y compte pas du tout avec ces chevaux-là. Donc, derrière Goldwyn Ducos, on a Bazir, qui est le deuxième plus joué à 8,7 contre 1. On se tient tous dans un mouchoir de poche, Bazir. Et après, on a Filou de l'Aile. Ce sont les 3 seuls chevaux qui sont en dessous de la barre des 10 contre 1, mais les autres, ils sont dans un mouchoir de poche, je vous disais, avec le 3, le 4, le 6, le 7, le 8 et le 9. Avec peut-être une petite touche légèrement négative pour Guimauve d'Hanover, parce qu'il est deuxième favori de la presse, et là, il se retrouve finalement 4, 5, 6e aux cotes. On aurait pu s'attendre à une cote, sachant qu'il vient de gagner un Quintet Plus, c'est une cote plus, mais vers les 6-7 contre 1, avec Alexandre Abrivard-Osulki. C'est pas engageant plus que ça. Peut-être qu'il me donnera tort sur la course, mais c'est la première information. Ensuite, on va aller sur les plus joués, donc, et en jeu simple. Qu'est-ce qu'on voit ? On a la confirmation que le 5 est sur 100 000 euros à la gagne. Il y a 38 000 euros qui sont misés sur lui, donc quasiment 38% des mises qui sont misées sur Goldwyn Ducos. À ce titre, si on va voir dans les jeux combinaisons, non pas les plus joués, mais la répartition des enjeux, pas par numéro, par joué en premier, et on s'aperçoit que 43% des tickets, ce sont vos tickets de tiercé, il est en tête. Si on prend les quartés, même chose, en prenant joué en premier, on s'aperçoit qu'il y a 45% des tickets de quarté où Goldwyn Ducos apparaît en tête de ticket, et en quinté, ça doit être à peu près la même chose, 45%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il court rapproché, certes c'est un gagneur, mais ça peut être assez spéculatif mais rentable de jouer contre lui. Comment ça ? Alors soit en jeu simple, en trouvant le gagnant, si vous avez un gagnant que vous voyez, si vous imaginez que pour vous, Bazir, il va gagner, il a une grosse chance de gagner, allez-y, jouez gagnant, c'est intéressant, c'est à 10 contre 1. Mais dans les jeux de combinaison tiercé, quarté, quinté, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que
si vous jouez avec le 5 en tête, vous allez être la moitié de la France à toucher ce jeu-là. Si vous tentez le coup de le jouer battu dans vos jeux de combinaison, vous allez viser des rapports plus rémunérateurs. Mais c'est plus spéculatif, c'est plus risqué, il y a moins de chances que ça sorte. Mais à long terme, on y gagnerait. Même si, attention, il faut le savoir que le premier favori de la presse, ici, on le retrouve ici, premier favori de la presse, c'est, je vous livre cette info-là, c'est 35 à 40% des quintés qui gagnaient, au trot. Bon, donc soit vous assurez le coup, vous jouez devant, soit vous visez. En fait, ça dépend de ce que vous voulez. Vous voulez voir la tête du caissier avec un ordre en assurant le coup, vous le mettez en tête. Vous tentez quelque chose de différent des autres. Et ça fait partie de votre personnalité, en gros. Si on repart donc sur les enjeux en jeu simple, ici, donc on voit le 5. Et ensuite, on s'aperçoit que c'est le 2, donc Grésy, je vous ai parlé, mais qu'en jeu simple placé, Grésy, il n'est pas aussi haut. Regardez, on a 5, 2, As, 6, 8, 9 en gagnant. Là, c'est 5, As, 8, 2, 6, 9, 3. C'est l'effet Bazir un peu où il y en a, ils le jouent aveuglément en premier. Hier, par exemple, il a accumulé dans toute la réunion à Vincennes des places de 2e et 3e et je crois qu'il n'a pas gagné une hier pour la première journée du meeting d'hiver. Donc peut-être que ça arrivera aujourd'hui, mais c'est un petit signe dans le sens où il y a plus d'argent presque à la gagne, où il y a moins de différence entre les masses d'enjeux à la gagne qu'à la place. Quand on voit les autres, l'As, vous voyez, on y croit pour une place. Ça correspond à ce que je vous ai mis hier, moi, où l'As, je vous le mets en copain pour finir dans les 5. Voilà, à la place, il est intéressant, il est plus sûr. C'est pour ça qu'il figure d'ailleurs en deuxième position chez les parieurs. Ensuite, il y a une petite touche peut-être sur le 6, Garance du Vivier, qui est 4e à la gagne, qui est 7e seulement favori de la presse, avec Johan Le Bourgeois. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que c'est une jument, Garance du Vivier, oui c'est une femelle, c'est ça, qui est quand même à 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires dans ses 10 dernières courses aussi. Pourquoi pas ? Voilà, moi j'en ferai ma dernière minute. En tout cas, Garance du Vivier, je vous la mets dans mon pronostic. Je la mets peut-être un peu basse. Voilà, donc aujourd'hui, la dernière minute, timide dernière minute. Franchement, les cotes nous apprennent pas énormément de choses. Ça sera le numéro 6, Garance du Vivier, les amis. Bon jeu à vous ce soir. N'oubliez pas d'aller voir, je vous ai fait une nouvelle vidéo sur pronostic chevaux de la Réunion du vendredi 3 novembre, sur les réunions d'Amiens et de Vincennes. Allez voir les chevaux que je vous propose. Et on se retrouvera dimanche maintenant pour le Quintet Plus de lundi à Vincennes, à moins que d'ici là je vous refasse une vidéo sur les repérés et mon cheval du jour. À très bientôt, au plaisir, bye bye.